Bonjour à tous mes chers soleils. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous partager une notion. C'est vrai que depuis assez jeune, j'ai toujours prononcé cette phrase ni Dieu ni maître, mais j'aimerais la contextualiser dans cette idée de se reconnecter à votre propre potentiel. Et j'aime dire sur cette chaîne, soyez votre propre pilier, soyez votre propre maître, parce que c'est comme ça que vous verrez des relations saines, que vous sortirez de ces schémas toxiques d'emprise, de manipulation, et que vous revenez à finalement l'essentiel, votre libre arbitre, votre discernement et votre conscience personnelle. Voilà, donc si tu es OK, on va démarrer là-dessus. Tu peux aussi liker si tu aimes le contenu de cette vidéo et t'inscrire, de t'abonner, pardon, pour recevoir d'autres vidéos libératrices de soleil intérieur. Donc, qu'est-ce que j'appelle sortir de ce concept ni Dieu ni maître? C'est vrai que depuis petit, on a appris à se référer à quelqu'un de supérieur à nous, c'est-à-dire un adulte, un sachant. Ça commence déjà par nos parents, nos grands-parents, nos professeurs. Et puis plus tard, ça va être, quand on fait une formation, notre prof de piano, ça va être notre chef, ça va être la société, les médecins. Enfin, tous ceux qui vont avoir une posture, on va dire, de sachant. Ça peut être même la religion, le dogme. Et, euh, et donc, en fait, on a été élevé et programmé, j'ai envie de dire, à finalement se référer à quelque chose de toute puissance que l'on peut dire un sachant, voilà, un Dieu, un maître. Ça nous déconnecte finalement de notre réalité. J'aime aussi revenir avec cette notion du cinquième accord des accords Toltec, pardon, de Don Miguel Ruiz, qui dit effectivement écoutez mais soyez sceptiques. C'est ça en fait le libre arbitre. J'écoute ce que quelqu'un me dit, j'écoute ce que j'entends dans la vie, dans la société autour de moi et je me fais ma propre conception de la réalité. Je regarde si ça vibre, si ça résonne avec mes besoins, avec mes valeurs, avec ma vision. Mais j'arrête de penser que l'autre sait mieux que moi mes besoins, mon fonctionnement, ma santé. Et pourquoi j'ai envie de vous dire ça? Parce que finalement, on est dans cette idée que l'autre sait mieux, lorsque finalement, à l'intérieur de soi, l'estime, elle est plutôt basse. Et c'est pour ça que je parle de se reconnaître dans sa puissance. C'est parce que lorsque tu te reconnais dans ta puissance, donc comme un être avec des valeurs, une lumière, du potentiel, eh ben tu vas puiser tes connaissances en toi. Et tu vas arrêter de penser que c'est l'autre qui les détient, ces connaissances ultimes, suprêmes. Donc c'est vraiment ça que j'ai à cœur aujourd'hui, c'est que j'ai toujours été sceptique et j'ai une grande spiritualité pour ceux qui me connaissent, mais je suis sceptique sur les dogmes, les religions, les concepts, parce qu'ils sont enfermants. Sous prétexte qu'il y a un sachant, il y a quelque chose qui a été fait, il a été créé, on t'impose une réalité. Mais est-ce que cette réalité vibre en toi? Est-ce qu'elle te permet d'évoluer ou est-ce qu'elle te permet justement de te maintenir dans un concept étriqué pour que tu ne puisses pas t'expanser, que tu ne puisses pas justement exprimer ton soleil intérieur? Et c'est ça que j'ai envie de vraiment te partager dans cette vidéo. C'est vraiment ce concept-là de arrêter de regarder partout quand vous allez dans une association. Pensez à cette phrase, alors elle est peut-être un peu anarchiste ou extrême, peu importe comment vous la voyez. Moi j'ai toujours vu que c'est pas parce que quelqu'un est thérapeute, c'est pas même parce que je vous dis quelque chose que j'ai raison, que je suis dans la réalité. C'est ma réalité que je vous partage. Est-ce qu'elle va vibrer avec ta propre réalité? Est-ce qu'elle va te parler? Est-ce qu'elle va résonner avec tes valeurs? C'est ça qui compte en fait. Si ça ne résonne pas, tu éteins la vidéo et on n'en parle plus. Mais ce que je veux juste te faire comprendre, en te partageant ce qui a été souvent exprimé lors de mes accompagnements, c'est d'arrêter par exemple, les gens qui viennent me consulter en me disant on m'a dit que j'étais comme ça, on m'a dit que je fonctionnais comme ça. Mais qu'est-ce que toi tu penses? Quelle est ta réalité? Qu'est-ce que tu as compris de comment tu fonctionnes? Parce qu'à partir du moment où tu délègues à l'autre, et je te l'assure parce que moi-même dans ma relation toxique avec mon ex-conjoint pervers narcissique, quand il me disait
je sais mieux comment tu fonctionnes, je sais mieux quels sont tes besoins et c'est pour ça que je fais ce que je fais avec toi. J'étais sous emprise, je me faisais maltraiter, abuser. Parce qu'à ce moment-là, j'avais délégué que l'autre savait mieux que moi tout cela de moi. Alors pourquoi on se fait accompagner? Pourquoi on va puiser dans des livres, dans des audios, dans des YouTube, dans tout ce que vous voulez, cette connaissance de vous? Mais c'est pour justement révéler cette conscience que vous êtes un être de lumière et qu'il n'y a que vous qui sachiez comment vous fonctionnez, quelles sont vos aspirations, quel est le sens de votre vie, pourquoi vous êtes incarné et quelle est votre mission sur Terre. C'est exactement ça en fait. C'est qu'à chaque fois que vous déléguez que l'autre sait mieux parce qu'il a un titre, parce qu'il est thérapeute, parce qu'il est médecin, parce qu'il est je ne sais quoi en fait, enseignant, prof ou patron ou je ne sais quoi, bah vous remettez la puissance, votre puissance personnelle chez l'autre. Et c'est là qu'il y a une relation toxique. Si la personne voit que vous faites cela, vous lui donnez dans sa main l'autorisation de faire ce qu'elle veut de vous. Voilà. Et elle va dicter son impulsion, vous faire formater à sa vision. Alors que si vous contactez votre propre vision, vous pouvez tout à fait être dans une famille qui n'a pas la même philosophie de vie, qui est peut-être, vous pouvez être végétarien, je dis n'importe quoi, alors que tout le monde est carnivore, vous pouvez être spirituel alors que tout le monde est cartésien, sans aucun problème. Parce qu'il n'y a pas de maître plus sachant que vous. Et lorsque vous allez vous connecter à cette part de vous, en apprenant à vous connaître, en apprenant à répondre à vos besoins, en apprenant à connecter ce soleil intérieur en le faisant rayonner, dans ces cas-là, vous serez totalement aux commandes de votre vie. Pour être acteur de sa vie, il faut réaliser que c'est vous qui êtes aux commandes et que c'est vous qui êtes votre pilier et votre propre maître. Si vous le déléguez aux autres, alors dans ce cas-là, c'est eux qui seront acteurs de votre vie. Et vous serez spectateur ou un pion, peu importe comment vous le voyez. Mais voilà ce que j'ai envie de vous dire. Donc reprenez votre pouvoir, reprenez vos commandes. Et si tu as besoin d'être accompagné, si tu as besoin justement de connecter davantage à ton âme, à ton être intérieur, tu peux me contacter, tu trouves sous cette vidéo tout ce qu'il faut. Et puis je suis heureuse de répondre à tes questions si tu souhaites poser des commentaires. Et puis voilà, tu trouveras tout ce qu'il faut sur la description pour me suivre et me contacter. Je te souhaite une très bonne journée et te dis à très vite, cher soleil.